Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des bourses d'excellence au niveau de l'École de technologie supérieure de Montréal ou ETS en sigle. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, à activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de me laisser un commentaire ou un pouce bleu sur la vidéo pour que d'autres personnes puissent également voir la vidéo. Donc, pour commencer, sachez que l'ETS Montréal offre des bourses d'excellence aux étudiants qui sont au niveau de la maîtrise avec recherche et au niveau du doctorat. Ces bourses-là vont jusqu'à 20 000 $ par année pour un maximum de 2 ans pour la maîtrise et pour un maximum de 3 ans au niveau du doctorat. Et pour postuler, sachez qu'il n'y a aucun problème, tout dépendamment de votre statut d'études au Canada. Donc, si vous êtes un citoyen canadien, si vous êtes un résident permanent ou même si vous êtes un étudiant international, sachez que vous pouvez postuler à la bourse sans aucun problème. Okay? Donc, pour ce faire, je vais vous parler aussi des critères de sélection, des critères d'admissibilité. En premier lieu, je vais vous parler des critères de sélection qui vont concerner plus les notes et le statut d'études. Donc, premier critère de sélection. Si vous êtes inscrit au niveau du baccalauréat ou vous avez obtenu votre baccalauréat au niveau de l'ETS Montréal et que vous avez la volonté de poursuivre vos études au niveau de la maîtrise et au niveau du doctorat, vous pourrez être admissible à cette bourse. Deuxième critère de sélection. Si vous avez obtenu une moyenne cumulative de 3,7 sur 4,3 au niveau du baccalauréat ou au niveau de la maîtrise, vous pourrez également être admissible à la bourse. Ok, c'est le mot que je cherchais. Troisième critère, si vous êtes inscrit en première ou en deuxième session de votre programme, ça va être le moment idéal où vous devrez faire votre demande de bourse. Ça, c'était plus les critères d'admissibilité au niveau de tout ce qui est régime d'études moyennes cumulatives. Maintenant, on va aller à ce qu'on appelle les critères d'admissibilité, mais qui concernent plus la pondération. Donc, au niveau des critères de sélection qui va concerner la pondération, il faut remplir les critères suivants. Premier critère. Si vous avez un excellent dossier académique, c'est-à-dire que vous avez obtenu 55% au niveau de la maîtrise et 45% au niveau du doctorat, vous pourrez obtenir cette bourse. Deuxième critère, il faut que vous ayez des aptitudes et du potentiel dans la recherche, et ce qui va vous donner 35%. Et si vous avez également obtenu 45% au niveau du doctorat, vous pourrez aussi être admissible. Troisième critère, il faut que vous ayez des aptitudes au niveau de la communication et du leadership, ce qui vous donne 5%. Dernier critère et pas le moindre, il faut que vous puissiez rédiger une lettre de recommandation et cela va vous donner 5% de la pondération. Et lorsque vous postulez donc pour le programme ou le concours 2022-2023, vous allez pouvoir obtenir vos réponses en mars 2022. Et d'ailleurs, la postulation commence aujourd'hui en janvier, 1er janvier, tout le mois de janvier, afin de pouvoir espérer obtenir vos réponses au niveau du mois de mars 2022 aussi. Maintenant, on veut bien postuler mes alliances. Quelles sont les pièces requises? Qu'est-ce que je dois envoyer? Qu'est-ce que je dois remplir? Première chose à remplir, tu dois remplir un formulaire de candidature. Lui, il va être disponible donc en ce moment en janvier 2022 comme c'est écrit sur leur site. Deuxième document, tu dois fournir un document PDF et tu dois l'envoyer par courriel ou adresse email. Donc en fait, c'est le formulaire de candidature que je viens de vous donner que vous devez envoyer en format PDF à l'adresse suivante: info bourse avec S à commercial etsmontréal.ca.
c'est sur cette adresse-là que vous allez envoyer votre formulaire de candidature. Je vais répéter l'adresse, c'est info donc INFO, pas de S, bourse avec S à la fin, à commercial etsmontréal.ca. Et sachez que en dehors plutôt du formulaire, vous devez envoyer aussi les documents suivants. Le relevé de notes de toutes les universités autres que l'École de technologie supérieure de Montréal. Donc, le reste des universités que vous aurez fréquentées, il faut que vous puissiez envoyer les relevés de notes. Ensuite de ça, vous devez envoyer une lettre de recommandation signée sur papier à en-tête. Donc ça doit être le premier répondant qui va envoyer la lettre au décennat de l'université. Donc la personne qui est votre premier répondant, c'est lui qui doit envoyer cette lettre-là. Ensuite de ça, ils ont stipulé qu'il est recommandé qu'une lettre soit rédigée par le directeur de recherche. Donc, si vous avez un directeur de recherche, soit au niveau de la maîtrise ou au niveau du doctorat, lui, il devrait rédiger la deuxième lettre. Donc, la première lettre, c'est votre premier répondant qui l'envoie au décennat et la deuxième lettre, c'est votre directeur de recherche. Et en troisième lieu, vous devez envoyer un formulaire d'engagement financier du directeur ou du co-directeur de recherche. Et ce formulaire-là, vous allez le retrouver au niveau de votre intranet de l'ETS Montréal. Et donc, ça va être lui qui va l'envoyer au niveau du décennat. Donc, ça, c'était en gros les formulaires qu'il fallait envoyer ou qu'il faut envoyer. Donc, si je récapitule, d'après ce que je viens de dire, que cette vidéo va s'intéresser vraiment aux étudiants qui sont déjà aux études au niveau de l'ETS Montréal ou qui prévoient venir étudier au niveau de l'ETS Montréal, au niveau de la maîtrise ou au niveau du doctorat. Comprenez très bien que c'est une bourse d'excellence et non une bourse d'admission. Donc, il ne faut pas me demander s'il faut que vous postulez à la bourse avant d'avoir eu l'admission et tout. Non, ce que vous devez faire en fait, vous faites vos demandes d'admission au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Une fois que vous avez obtenu votre demande, vous avez commencé vos études au sein de cet établissement. Et là, si jamais vous remplissez les critères tels que la moyenne cumulative de 3,7 sur 4,3 ou que vous avez obtenu 55% de moyenne ou 55% au niveau de la maîtrise ou 45% au niveau du doctorat, c'est à ce moment-là que vous devenez admissible à la bourse. Vous ne devenez pas admissible à la bourse simplement après l'admission. Il faut que vous ayez prouvé il faut que vous ayez démontré que vous êtes un bon élève, que vous avez des bonnes notes, d'où la moyenne et aussi les 55% au niveau de la maîtrise et tout. Donc ça, vous l'obtenez en cours de formation et non au début de la formation. Et ensuite de ça, faites attention parce que la bourse s'intéresse plus aux étudiants qui sont dans la maîtrise avec recherche et pas pour les autres. Et enfin pour le doctorat. Et aussi, vous devez avoir un directeur de recherche qui, lui, va pouvoir rédiger les lettres de recommandation ou les lettres de garant financier. Donc, en gros, si jamais vous m'avez perdu au cours de la vidéo ou vous n'avez pas compris certains termes que je vous ai dit, c'est pas grave. On se retrouve en barre d'infos une fois de plus. Je vais vous mettre vraiment le lien en barre d'infos. Et je remettrai le lien dans le premier commentaire parce qu'il y a certaines personnes qui ont la difficulté à trouver les liens en barre d'infos. Donc, vous pourrez avoir accès à l'information que je vais vous donner et vous pourrez la lire plus tranquillement en profondeur afin que vous puissiez comprendre toutes les modalités reliées à la bourse. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou sur ma page Instagram Marie-Ghislaine parce que j'ai du mal à utiliser mon compte Facebook en ce moment. Ou sinon, si vous avez plus de questions spécifiques qui concernent l'école, qui concernent le programme maîtrise avec recherche ou sans recherche et tout, je vous recommande de vous adresser directement à l'établissement concerné car c'est elle qui va pouvoir vous donner plus de détails. Donc, si jamais ma vidéo t'a plu,
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'attends que tu me mettes des pouces bleus. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo afin qu'elle puisse aider plus de personnes. On se dit à très bientôt. Porte-toi bien et surtout, bonne année 2020. Bye bye. 2022, pardon, je suis toujours en retard. Bye.